Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous en ce moment pour cette actualité régionale de l'ERTC Antenne de Moïli. Sans pour autant tarder, voici les principaux titres. La question des assurances et vignettes des conducteurs de la place a fait l'objet d'une réunion de concertation entre le syndicat des chauffeurs et les autorités de l'île. La campagne de vaccination de Sinopharm prévue le 11 avril a mobilisé les autorités et le corps médical à la salle multifonctionnelle de Fontbonny. Bienvenue dans cette édition. Le syndicat régional de chauffeurs à Moïli réclame une régularité des assurances avec toutes les conditions possibles d'un assureur digne de ce nom. Il condamne la mise en vigueur du nouveau code de la route, mais aussi les assurances jugées très chères et incertaines en cas d'accident routier. Reportage de Mounibou Amir et Tchan Mohamed Elamine. Depuis l'ouverture de l'agence de l'assurance générale des Comores ici à Moïli, grand nombre de taximans ont décrété une grève. Cela est dû à un mécontentement à l'égard des taximans qui ne sont pas prêts de payer cette assurance car selon eux, les prix de l'assurance sont exorbitants. En plus de cela, ce dernier réclame auprès de l'assureur d'être en règle mais aussi d'ouvrir un garage capable de répondre à leurs attentes en cas de besoin. Si nous avons décidé de faire cette grève, c'est que les tarifs sont exorbitants et en plus de ça, les assureurs ne sont même pas en règle. Ils n'ont même pas un endroit approprié pour la réparation des véhicules. Et par-dessus tout, ce n'est pas la première fois que ces agences d'assurance nous font payer et disparaissent juste après. De son côté, le directeur général de l'assurance estime que c'est un problème de communication entre son agence et le taximan. Donc les tarifs sont très abordables parce que ceux qui sont ici, parce que vous avez parlé des taximans, mais il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui ont souscrit leurs assurances, qui ont payé et ils n'ont jamais avancé l'idée de la cherté de l'assurance. Ben, on est conscient que quelqu'un qui est intercepté par exemple sur la route, on lui dit d'aller faire une assurance, il peut ne pas avoir de l'argent, bien évidemment. Mais quand il est ici, ben, on a des solutions à faire parce qu'on est tous des Comoriens. Ben, y en a qui arrivent à payer la totalité, ceux qui font des avances. Il y a aussi la possibilité de faire 1 mois, de faire 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ben, ça dépend. Donc, le problème ne se pose pas là. Rappelons qu'actuellement, il existe 2 assureurs ici à Moïli, dont Rayassure et ACG. Cependant, le prix de l'assurance sont jugés exorbitants par les conducteurs. Pour la catégorie transport, un bus de 18 places durant 5 mois, le prix est fixé à 200 000 francs. Le taxi de 5 places pour 5 mois est de 125 000 francs. Les voitures de 7 places par 5 mois équivaut à 175 000 francs. Pour ce qui est de la catégorie tourisme, les 4x4 de 5 places par 12 mois est de 600 000 francs. Les voitures de 5 places par 12 mois est de 480 000 francs. Pour la catégorie moto, les prix aussi ne sont pas abordables car 25 000 francs est la somme fixée par 12 mois et les motos à 3 roues est à 30 000 francs par 12 mois. La régularité des assureurs en cas d'accident est donc primordiale, exigent les conducteurs. Sur le même ordre d'idées, une réunion de concertation entre les autorités insulaires de l'île et le syndicat des chauffeurs de taxi de la place a eu lieu ce mardi à Moïli. Plusieurs questions relatives à l'assurance sont évoquées. Les 2 parties prenantes ont pu avoir intérêt d'attente. Certes, les chauffeurs de taxi ont repris leurs travaux respectifs en attendant une solution préalable dans les jours à venir. La hausse des vignettes qui sont passées de 10 000 francs à 13 000 et la création des parkings pour les taximans sont prises en considération par les autorités insulaires. Suivons les propos de Charlan Mohamed, directeur de cabinet du gouvernorat. Il est évident que la mise en place des assurances au niveau de Moïli, c'est quelque chose qui est effectif. Là, on ne fait pas à reculer, nous sommes sur le même territoire. C'est inconcevable à ce que les autres îles, notamment Juan et Grande Comore, il y a des assurances, mais pourtant Moïli, il n'en a pas. Nous sommes sur le même pays, même territoire. L'assurance aura bien sûr un effet effectif à Moïli, ça c'est sûr. Seulement, ce que nous avons essayé de discuter avec eux, c'est que nous entrons bien sûr dans ce fait par un processus
qui pourrait bien sûr ne pas bousculer complètement la société ni les Moéliens. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, mener une négociation en essayant de comprendre les uns et les autres pour trouver une solution qui sera bien sûr acceptable pour tout le monde. Autre volet de cette édition, la création d'un site de traitement des déchets en plastique a fait l'objet d'une réunion d'échange ce mardi au building de Moélie. Initié par les autorités insulaires de l'île, un programme jugé indispensable suite au classement de l'île de Moélie dans les réserves de biosphère de l'UNESCO. Hussein Abdellah et Tian Mohamed Elamine pour plus de précisions. Suite au classement de l'île de Moélie comme réserve de biosphère de l'UNESCO, les autorités insulaires de la place ainsi qu'aux représentants du programme des Nations Unies pour le développement PNUD se sont réunis en présence des élus communaux. L'objectif, c'est de trouver un arrangement sur la création des sites de rachat des déchets, mais également de trouver un lieu de compactage pour traiter les déchets plastiques. Un programme initié par les Nations Unies à hauteur de 250 000 $, soit 87 millions de francs comoriens pour redorer l'image de l'île de Moélie et sauvegarder l'environnement. Les déchets plastiques font partie des polluants de l'environnement et surtout ici à Moélie jusqu'à présent, il n'y a pas encore un mécanisme de gérer les déchets plastiques. Donc nous sommes venus pour chercher cette solution. Donc on va mettre en place un système de rachat de ces plastiques pour pouvoir privilégier, pour pouvoir sauver un petit peu l'environnement et la population sur ce fléau de ces déchets plastiques. Et surtout, avant, nous pensions que voilà, les déchets c'est quelque chose qu'il faut jeter. Mais en ce moment, tout le monde commence à comprendre que voilà, les déchets, c'est quelque chose qu'on peut recycler, qu'on peut valoriser pour avoir d'autres produits. À savoir que 600 projets de traitement des ordures étaient lancés partout dans le monde. 9 seulement qui sont retenus, dont celui de Moélie. 3 régions bénéficieront de ces 10 projets, parmi lesquels la localité de Fomboni, Djando et la région de Mdjili. Le lancement officiel de ce projet est prévu débuter au début du mois de mars prochain. L'implication de tous est nécessaire pour aller au bout de ce projet. Rappelons également que l'île de Moélie fait partie des 25 nouveaux sites classés comme réserve de biosphère de l'UNESCO. Une décision approuvée par le Conseil international de coordination du programme sur l'homme et la biosphère de l'UNESCO vise sa biodiversité régionale et mondiale et le groupe de faune et de flore. Une réunion de sensibilisation du personnel de santé sur la campagne de vaccination a eu lieu ce samedi à la salle multifonctionnelle de Fomboni. Organisée par la Commission insulaire de la lutte contre le coronavirus, elle consiste à montrer au personnel soignant les bénéfices de cette vaccination afin de les sensibiliser sur les prochaines campagnes de vaccination Sinopharm. Reportage de Hussein Abdellah et Tian Mohamed Elamine, commenté par Hadissati Alitam. Cette réunion scientifique a vu la participation de tous les corps médicaux de la place, mais aussi de la commission insulaire chargée de la lutte contre cette pandémie à la tête du gouverneur de l'île, Mohamed Saïd Fazul. L'ordre du jour est de sensibiliser les médecins de la place au même titre qu'au personnel soignant sur la campagne de vaccination de Sinopharm qui débutera ce samedi 10 avril. Sur ce, 60% de la population moélienne sera vaccinée, dont cette dernière est répartie en 2 phases. La première phase consiste à vacciner 20% de la population. Les personnels cibles sont les personnes âgées de plus de 65 ans, les militaires, les personnes présentant des maladies chroniques, ainsi qu'aux autorités insulaires et au personnel soignant. 40% concernent la majorité des enfants de moins de 16 ans, mais aussi les districts les plus touchés par cette pandémie du Covid-19, notamment celui de Djando. Nous aimerions à ce que la population soit avec nous, parce que ce vaccin n'est pas ici pour nous faire tuer, ni pour faire du mal aux autres, mais c'est pour le bien de nous-mêmes. On va continuer de faire la sensibilisation au niveau de toute l'île de Moélie, mais plus particulièrement dans les 2 districts qui sont vraiment touchés par le Covid-19, le district de Fomboni
ainsi que le district de Djando. Lors de cette réunion, le gouverneur Mohamed Saïd Fazul s'est déclaré volontaire à être le premier à être vacciné ici à Mouidi. À savoir que le vaccin Sinopharm est conçu pour renforcer l'immunité de l'homme face au virus du Covid-19. Il est jugé jusqu'alors le seul vaccin le plus efficace présentant moins des effets indésirables. Autre volet de cette édition, clôture d'une formation sur la prise en charge du nouveau-né ce dimanche à la salle multifonctionnelle de Fomboni. Axée sur le renforcement des capacités de mère et père leader, celle-ci est organisée par le ministère de la Santé dans le but de renforcer les compétences de concernés dans la lutte contre la malnutrition infantile au niveau de l'île. Reportage de Hussein Abdellah et Tian Mohamed Elamine. Après 5 jours de formation sur les renforcements de capacités des mères et pères leaders, ces derniers savent désormais quelles techniques adopter pour identifier les symptômes chez les nourrissons en cas de maladie liée à la malnutrition infantile. Au cours de ces 5 jours de formation, les formateurs ont fait une pierre de 2 coups en mettant l'accent sur la vaccination du PCN exigée chez les femmes enceintes. L'objectif de cette formation, c'est de donner des connaissances, des compétences essentielles aux mères leaders ou aux pères leaders qui sont ici pour qu'ils puissent enfin aller dans les localités expliquer les pratiques essentielles familiales. Les pratiques familiales essentielles citées sont pour la nutrition des enfants, surtout des 0 à 5 ans, pour la nutrition des femmes enceintes ou femmes allaitantes, et les CPN, les visites, tout ça. Ce sont les pratiques essentielles familiales. Quant aux bénéficiaires, ils comptent bien tenir en considération les connaissances acquises lors de cette formation pour le bien-être des enfants. D'abord, je vais sensibiliser la population, tout ça, donc mes camarades et mes amis aussi. Donc, mes parents, en fait, la société qui m'a entouré dans mon village, donc je vais les sensibiliser donc, pour lutter contre la Covid-19 et aussi la malnutrition de l'enfant. La prise en charge des nourrissons est l'une des priorités du ministère de la Santé. Un objectif presque atteint étant donné que le nombre de décès néonatals a considérablement chuté dans le pays, en particulier dans l'île de Djumbi Fatima. Des résultats encourageants, toutefois les autorités sanitaires ne baissent pas la garde pour une meilleure santé du nouveau-né. Pour finir, le marché de la capitale de Fomboni est loin de répondre aux normes de marché dignes de ce nom. Une situation qui n'arrache pas du tout les activités de vendeurs et vendeuses de la place, surtout en cette période pluvieuse. Reportage de Zahariam Madikassim et Bakar Kassim. Effectivement, ici au marché de la capitale de Fomboni, les vendeurs et vendeuses font leurs activités difficilement en cette période pluvieuse à cause du mauvais état de ce marché, en commençant par la toiture. Une situation qui n'arrange pas les vendeurs de la place, vu la perte qu'ils subissent, surtout en cette période pluvieuse où ils voient leurs marchandises se détruire de jour en jour. C'est pourquoi ils lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes de leur venir en aide afin de leur permettre de mener leurs activités dans de bonnes conditions. L'état de la toiture du marché est détérioré quand il pleut. Imaginez déjà la suite. Les clients n'arrivent pas à faire leur achat tranquillement. Nos produits se détruisent. Nous sollicitons auprès des autorités compétentes de nous venir en aide face à cette situation. À noter qu'ici à Mouili, il n'existe qu'un seul grand marché qui accueille les vendeurs et vendeuses venus de différents coins et recoins de l'île. Il est donc temps que les responsables du domaine trouvent une solution pérenne à cette problématique pour le bon développement économique du pays, en particulier de l'île. C'est ainsi que s'achève cette actualité régionale de l'URTC Antenne de Mouili. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres. La question des assurances et vignettes auprès des conducteurs de la place a fait l'objet d'une réunion de concertation entre le syndicat des chauffeurs et les autorités de l'île. La campagne de vaccination Sinopharm prévue le 11 avril a mobilisé les autorités et le corps médical à la salle multifonctionnelle de Fomboni. Cette édition a été réalisée par l'ensemble de l'équipe de l'URTC. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne nationale. Au revoir et à très bientôt.